Bonjour à tous, alors ici nouveau petit problème, comme vous pouvez le voir, un petit témoin au tableau de bord. Ce témoin correspond à un problème de pression de pneus. Si vous possédez ce témoin là, c'est que une de vos roues, et forcément les 4 roues, sont équipées d'un capteur TPMS. Alors c'est quoi un capteur TPMS? Le capteur TPMS va pouvoir déterminer la pression exacte de chacune de vos roues ainsi que sa température. Et bien évidemment, si ce témoin s'allume, c'est que vous avez un problème, un pneu qui est dégonflé, qui est à plat ou qui a un clou, ou peu importe. Alors, on va voir ensemble comment est-il possible d'identifier ça à l'aide ou de votre tableau de bord ou alors au niveau bien évidemment de d'un outil de diagnostic. Donc dans mon cas ici sur ce véhicule, il n'est pas possible d'aller chercher au niveau du tableau de bord la pression des pneus. Malheureusement, je vais devoir mettre un outil de diagnostic afin de déterminer avec exactitude quel est le pneu qui est dégonflé exactement et surtout savoir si c'est un problème électronique ou simplement un pneu qui est dégonflé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tester à l'aide de cet outil de diagnostic Autofix, le D1 Lite que j'avais présenté récemment. Et à la fin de la vidéo, je vais le comparer avec notre ami Like Airsoft CR Max. Donc ici dessus, bien évidemment, je vais encoder l'ensemble des informations du véhicule pour pouvoir identifier l'anomalie, si anomalie il y a. Donc, au niveau du diagnostic, très souvent on a l'impression que lorsqu'on a un problème de capteur TPMS, il y a un défaut. Eh bien, pas nécessairement. Le défaut existe si, bien évidemment, il n'y a pas ou si le capteur en lui-même est endommagé. Dans notre cas, c'est simplement que le pneu est dégonflé, donc ce n'est pas un défaut. Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, bien évidemment, c'est d'aller voir et lire les données en temps réel. Alors, il faut bien se dire que c'est un outil de milieu de gamme. Mais en temps normal, les outils professionnels vont lire l'ID code, la pression, la température du pneu, la fréquence, le niveau de batterie, car il y a une pile à l'intérieur, et le côté accéléromètre. Donc, vous voyez qu'un outil, bien évidemment, de haut de gamme a beaucoup plus d'informations que ça. Ici, on a simplement la température, on a le code et on sait connaître la pression du pneu. Vous allez me dire, encore une chance. Pas de roue de secours en gros. Ici, je vois ID1, donc je vais cocher ID1, ID2, 3, 4. Et on voit ici la pression. Donc je vais mettre afficher uniquement les sélectionnés, voilà. On a uniquement les pressions sélectionnées. Maintenant, comment savoir c'est lequel? Ça, je vais le prendre, je le mets sur le côté. Ici, on voit ID1, ID2, mais ça correspond à quoi? Je vois ici le pneu, donc c'est en kilopascal. Il suffit de mettre une virgule ici, hein, donc c'est 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3. Donc il y en a ici, celui-là, il y a un rien moins, mais c'est lequel l'ID3? Donc ce qu'on va faire concrètement, on va prendre la tablette et on va aller directement sur une roue, tout simplement. Ah. ID1, on voit que c'est celui-là. Normalement, je vais regarder à l'ID2 ici et j'allume le compresseur. Ah ben non, c'est ID4. Voilà, j'ai replacé. J'étais persuadé que c'était le 2, mais en fait c'est le 4. Bon, je viens de placer ici à l'arrière droit. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va me dire. Arrière droit. Donc on continue. Donc maintenant, j'ai fait l'ID1, ID2 et ID4. Donc j'ai plus ou moins 2 barres 4, donc j'ai aligné ça
ID2 c'est l'arrière droit. ID4 c'est l'avant droit. Ah, ils ont tout mélangé quoi. Hein. C'est pour ça que c'est hyper précis. C'est quand même mieux d'aller vérifier directement sur place. On y va. Donc on a 2,23. Je viens de placer ici à l'arrière gauche. Voilà, il est déjà éteint. J'ai à peine gonflé que le témoin s'est éteint. J'aurais vu le voir en temps normal, mais il est déjà éteint. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. On est en plein soleil, désolé. Il y a beaucoup de luminosité. Ben voilà, magnifique. Maintenant, concernant le témoin, très souvent on a un témoin qui est en dessous de la boîte à gants. Vous allez se trouver, il faut enlever, voilà. Ici par exemple, voilà, on a le bouton qui est là, dans la boîte à gants, bien planqué, ok. Sinon vous allez aller dans le menu, si vous avez une voiture équipée de ça, vous allez pouvoir bien facilement retrouver ça, ou alors au niveau du tableau de bord. Au niveau du tableau de bord sur certaines, vous avez la pression des pneus en manipulant avec les boutons simples au niveau du reset, etc. À condition bien évidemment de fermer la porte. Voilà. Donc ici, on a bien vu les différentes choses. Et la température se stabilise. Bien évidemment, la température va monter en fonction que le pneu est dégonflé. Donc bien surveiller ça. Et ici, ben voilà, 2,49, 2,54, tout s'est stabilisé en gros quoi. Voilà, tout simplement. On fait ça, sauver. Il va créer le PDF. Magnifique. On fait ouvrir. Et on ouvre le dernier PDF. Et on va l'ouvrir. Voilà. Il me dit exactement qu'est-ce qu'il en est. Il a enregistré l'ensemble des codes. Ok. Ainsi que les températures. Ainsi que l'ensemble des pressions. Les seuils de limite enregistrés. Le nombre de défauts. Alors une fois que vous avez généré ce PDF, il est possible bien évidemment de pouvoir modifier celui-ci. Voilà, vous pouvez le souligner ou vous pouvez taper simplement quelque chose. J'ajoute une petite note et je mets pneu à surveiller. Je mets un petit point d'exclamation, voilà, pneu à surveiller. Alors même opération maintenant, on avait le témoin là tout à l'heure qui était allumé, forcément il y est plus parce que je l'ai supprimé à l'aide de l'autofix. Maintenant on va aller voir un petit peu comment ça se passe avec notre ami CR Max. On va voir de quoi il est capable, on va voir exactement qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il va pouvoir me proposer. Donc ici, il me demande d'enregistrer le truc. Donc il ne fait que la fonction enregistrement et pas au niveau du diagnostic. Donc je vais retourner un petit peu. Je vais voir directement au niveau du service. Au niveau, je vais dire diagnostic, pardon. Donc on va aller asiatique, Toyota. Donc ici, je vais chercher moi-même ce que j'ai besoin. Donc je vois TMP. Ok, je vais essayer de rentrer directement dedans. Donc TMP, c'est bien ça. Ok. Là, il me le donne. Ok, donc lire les défauts.
Aucune erreur forcément. Effacer l'historique des erreurs, voir les données. Donc voir les données. Voilà. Voilà où est-ce qu'on se retrouve malheureusement. Peut-être je me suis trompé de véhicule. Mais logiquement c'est bien celui-là. On peut faire une identification automatique. Automatique, unité de contrôle. Donc je vois toujours TP ici. S'il n'y a pas un autre. Non. Donc TP, je vais là. Donc voir les données. Pas de données prises en charge malheureusement. Voilà. Lire les défauts. Aucun défaut trouvé. Et voilà. Malheureusement, voilà. Donc il aurait pu se défendre aujourd'hui. Tu vois, il aurait pu se défendre. Il n'a pas su. Il n'a pas su. Voilà. Service. Quel service va pouvoir me proposer il va me donner l'ensemble des possibilités. Et souvent, voilà, je ne vais pas m'acharner sur iCarsoft, hein, mais il propose des choses et puis on essaye et puis malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est pas que c'est pas top, ça dépend réellement des fonctionnalités. Donc là, il me propose au niveau du service. Là, il me dit, voilà, qu'il est possible d'enregistrer donc des identifications, des identifiants. Mais moi, c'est pas enregistrer que j'ai envie de faire. C'est simplement voir les données, vu que ça a déjà été enregistré. Voilà. Toujours est-il qu'il faut toujours vérifier si vous n'avez pas un clou sur la bande de roulement. Là, on voit que c'est quand même un pneu assez récent. Donc, vous vérifiez à chaque fois, bien évidemment, sur tout le contour, s'il n'y a pas une petite vis ou quelque chose comme ça qui puisse faire dégonfler votre pneu. Donc, c'est important. Maintenant, je sais que ce pneu est à surveiller. Ok, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt.